Bonjour, bienvenue à la 3e saison de Naturellement Yoga. Donc, cette saison, nous avons pensé vous partager différents outils pour mieux s'immuniser. Donc, en cette situation de pandémie, donc, nous avons compris que nous aurons à faire face à différents virus au cours de notre vie. La meilleure protection restera toujours la prévention. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Il y a plusieurs façons de s'immuniser et c'est ce que nous allons voir ensemble à travers la saison. Chacune des séances de yoga sera accompagnée avec de la musique. Donc, chaque épisode, nous aurons Amrita qui viendra nous présenter des chants, des mantras, des instruments, ainsi qu'un musicien invité pour l'accompagner. Nous aurons des capsules avec Mélanie, herboriste naturopathe du Panier Santé, qui viendra nous présenter des plantes en lien avec le thème. Nous vous rappelons que toutes les informations sur les contenus des émissions ainsi que sur nos invités sera disponible sur le site internet naturellementyoga.com. Alors, sans plus tarder, je vous invite à me suivre pour aller rencontrer nos musiciens. Pour le dernier épisode de la saison, nous avons la chance d'avoir avec nous pour une seconde fois Amrita et Sébastien à la musique pendant notre séance de yoga. Bonjour Amrita. Bonjour. Allô. Bonjour Sébastien. Alors, notre thème pour clore notre saison, c'est s'immuniser par l'élévation de la conscience. Alors, j'ai hâte de voir ce que vous avez préparé sur ce thème. Encore une fois, dans la voie du yoga complète, ça fait partie des bases de trouver une lignée ou un enseignant qu'on considère qui est plus rayonnant, qui a l'air plus sage que nous, puis de comme prendre refuge, on dit, ou comme de se mettre dans son parcours, dans sa trajectoire énergétiquement, mentalement. Donc, c'était ça un peu l'idée des chants, de les faire en ayant cette attitude-là, de s'en remettre à un maître spirituel. Le maître spirituel peut être la nature, peut être notre mère, mais simplement quelque chose, une énergie qu'on considère... Qui nous élève. Exactement. Et je vois que vous avez différents instruments, des bols. Oui. Je vais vous parler des bols parce que bien du monde a des bols, on s'achète ça dans les magasins, mais qu'est-ce que c'est au juste? C'est très signifiant. Le bâton signifie la volonté, la partie masculine et l'esprit, qui fait un acte sur un réceptacle qui, lui, va résonner à l'infini parce que les fréquences, c'est ça. Une fois que c'est dit, hein, c'est pour toujours dans l'univers. Donc, c'est un acte, on dit que c'est la parole de Bouddha. Donc, on utilise le bol idéalement après avoir donné une consigne ou pour ouvrir un espace. Donc, c'est en même temps le début et c'est en même temps la fin. Donc, on est dans le cycle du temps, hors du temps, et ça nous rappelle la maîtrise et le maître qui peut nous guider. Donc, j'ai celui-ci, j'ai celui-là. Donc, ce sont des bols tibétains fabriqués avec plusieurs métaux. Celui-ci est un peu plus, je crois, raffiné. Celui-là un peu plus commercial, mais quand même, j'aime beaucoup l'effet qu'il a. C'est vraiment vibrant. Là. Je le voyais vibrer, le bol. Oui, et on peut faire tourner. Là, ça demande... C'est un yoga, hein? Le juste milieu, juste assez de pression. Sur le coussin, ça va mal, mais... Puis juste assez de relâchement pour ne pas faire déplacer le bol, mais avoir une friction qui crée... Par le contact, hein, il y a une énergie qui se crée, comme dans la vie. Puis le bol vibre, donc des fois, il faut arrêter, il faut le laisser parler. Des fois, ben, il faut revenir le solliciter. Je vois que vous avez apporté un autre instrument sur pied. J'aimerais que tu me parles de cet instrument-là. Oui, une belle forme ronde dorée. Donc, je l'ai acheté au Colorado d'un thérapeute en son. Je crois qu'il appelait ça un gong. Originellement, il était sur une corde suspendue. Et le son est beau quand on frappe, même chose qu'avec le bol, sauf que le plus intéressant, c'est quand on approche l'oreille. Donc, c'est un son extrêmement profond qui va aller dans les fréquences très hautes et très basses, puis qui a cet effet-là
de dissoudre un peu la personnalité puis de nous en remettre à plus grand. C'est quoi plus grand? C'est la vibration universelle. Je peux vous faire un petit... Quand on est ici, c'est comme si ça nous amenait dans une caverne. On vous laisse vous installer pour votre belle musique. Et c'est ce que vous allez voir pendant notre séance de posture, l'utilisation de tous ces beaux instruments. Alors bonjour, on se retrouve pour notre séance de yoga ensemble aujourd'hui. Je vous rappelle de notre thème, s'immuniser par l'élévation de la conscience. Je veux commencer par vous expliquer un mantra que je vais chanter pendant les postures. Donc je vais dire Om Kriya Babaji Nama Om, qui dans le fond veut dire que j'appelle la grâce de venir afin d'être présente dans chacune de mes actions. Donc j'appelle la grâce et la conscience dans chacune de mes actions. Donc Kriya, c'est l'énergie de l'action. Babaji, c'est le Père divin et celui qui a amené le Kriya Yoga de Babaji, disponible au monde entier. Mais Babaji veut aussi dire notre soi le plus élevé, donc la partie de notre être qui est vraiment qu'on veut élever. Donc on salue cette partie divine de notre être par ce mantra qu'on va faire dans les postures ensemble. Donc si jamais vous voulez le chanter avec moi, vous pouvez, ou sinon vous ne faites que vous concentrer sur ma voix et puis écouter la vibration de ce mantra-là à l'intérieur de vous, aux endroits que je vais mentionner, de se concentrer. Donc on va aller commencer en allant au sol, on va aller à genoux. La posture s'appelle Kriya Asana Vanekum, qui veut dire posture de salutation. Donc je salue le divin en moi, qui est situé au sommet de la tête. Donc je viens déposer au sol. Vous pouvez me regarder en premier. Donc je viens déposer le sommet de la tête. J'amène mes mains jointes devant la tête pour bloquer ma tête. Et je roule un peu les genoux vers l'avant pour basculer les jambes, lever légèrement les pieds. On peut même plier légèrement les orteils, que ça fasse comme une petite coupe. Et c'est ça qui est notre posture. On amène notre concentration au sommet de la tête et on vient installer la respiration Ujjayi que j'ai montré dans un autre épisode. Je viens contracter le muscle du périnée. Je viens contracter au ventre. Et il y a le menton qui est au sternum pour la contraction avec la gorge. Donc j'inspire en venant commencer la respiration au sacrum. Je laisse monter dans toute la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Et j'expire en laissant diffuser, laissant se répandre cette énergie dans tout mon corps. Alors, je vous laisse prendre la posture pour l'expérimenter. Donc vraiment, on vient amener le sommet de la tête au sol, les mains jointes devant. On bascule les genoux vers l'avant pour lever les pieds. On installe la respiration Ujjayi avec la contraction de la gorge, la bouche fermée, afin de garder cette respiration à l'intérieur de nous, s'en servir comme une dynamo. J'amène la concentration au sommet de la tête. Je salue le divin en moi. Mon corps est le temple du divin. Alors je respire profondément dans la posture. Une autre respiration complète. Inspire, expire.
Je concentre au sommet de la tête pendant le mantra. J'inspire et je chante. Om Kriya Babaji Namaho. Et doucement, je redescends mes jambes au sol et je viens me dérouler pour revenir à genoux. Et je reste un instant immobile, les yeux fermés. Et j'observe les bienfaits de la posture à l'intérieur de moi. Sarasvati Namahu Om Haim Sarasvati Sarasvati. Doucement, on ouvre les yeux, on fixe un point devant. Namahu. Et doucement, on va se lever. On peut déposer un pied au sol. On dépose les mains sur la cuisse pour s'aider, pour se relever. Et on revient. Donc, on prend le Vaneka Mudra avec les mains jointes au cœur, les pieds talons joints, pieds écartés. On va maintenant enchaîner avec Kriya Surya Namaskar. Donc, la salutation au soleil. Et en fait, c'est la salutation à toute la lumière dans nos vies, le soleil, la lumière divine aussi. Donc, on commence les mains sur le centre énergétique de la tête. Et on va chanter le mantra à chacun des centres énergétiques. On va descendre les mains. Je vais guider. Om Kriya Babaji Namahu. Et je descends au troisième œil, au front. Om Kriya Babaji Namahu. Je descends les mains à la gorge. Donc vraiment, on amène notre conscience à percevoir la vibration du mantra là où sont nos mains. Donc maintenant à la gorge. Om Kriya Babaji Namahu. Et je descends les mains au cœur. Om Kriya Babaji Namahu. Et je descends les mains au nombril, les mains pointées vers le bas, les pouces vers le haut pour unir les trois centres énergétiques du bas. Avec le mantra. Om Kriya Babaji Namahu. On va maintenant aller au sol à genoux. Om Kriya Babaji Namahu. J'amène maintenant le sommet de la tête au sol. Comme on a fait tantôt, donc on vient déposer le sommet de la tête. On vient bloquer avec les mains, basculer les genoux vers l'avant pour lever légèrement les jambes. Et j'installe les trois contractions. Je contracte le périnée, le ventre et la gorge en amenant le menton vers le sternum.
Alors, j'amène ma conscience au sommet de la tête. J'inspire profondément. Et je chante le mantra. Om Kriya Baba Jinama Om. Je redescends mes pieds au sol. J'inspire dans la colonne, ma concentration est au troisième œil et je chante le mantra. Om Kriya Baba Jinama Om. Je redescends mes mains. Je ramène ma jambe à mon autre jambe. Je viens fléchir les orteils au tapis pour venir pousser dans les mains et dans les pieds pour monter en montagne. Donc la tête, le menton vient au sternum. J'inspire dans la colonne. Ma concentration est à la gorge pour observer le mantra. Om Kriya Baba Jinama Om. Ensuite, je redescends mes genoux au sol pour venir déposer mon corps vers l'avant sur le tapis complètement. Les deux mains de chaque côté, les deux jambes légèrement écartées. Ce qu'on veut faire, c'est venir faire le cobra. Donc, je pousse dans les mains pour décoller le torse du sol. Je redescends. Je viens déposer le menton au sol. Je viens fléchir les orteils au tapis. Je garde les mains sur le côté parce que je veux soulever le bassin. Et je respire dans cette posture. J'amène ma conscience au plexus solaire pour le mantra. Om Kriya Baba Jinama Om. Je viens fléchir les pieds pour pousser, revenir à quatre pattes. Et ensuite, continuer de pousser pour monter. Si on peut, on garde les talons au sol. Le menton au sternum. J'observe la vibration à la gorge. J'inspire et je chante. Om Kriya Baba Jinama Om. J'amène les mains à la gorge. J'observe la vibration. Om Kriya Baba Jinama Om. J'amène les mains au troisième œil. Om Kriya Baba Jinama Om. Et au sommet de la tête. Om Kriya Baba Jinama Om. Et je redescends les mains au niveau du cœur. Et je prends un temps d'intégration pour absorber tous les bienfaits de la posture. Et c'est ce qui met fin à notre séance de yoga aujourd'hui. Alors, dans quelques instants, on se retrouve avec Mélanie pour notre dernière capsule du panier santé de la saison Naturellement Yoga. Nous sommes rendus à notre capsule santé. On poursuit sur notre thème pour élever notre conscience. Donc, bonjour Mélanie. Bonjour. Donc, tu nous as préparé des choses en lien avec le thème. J'ai apporté des plantes. Ce que je voulais te dire avant, ce que je voulais parler pour introduire les plantes que j'ai emportées, c'est de la façon que moi, je conçois de l'élévation de la conscience et tout ça. Dans le fond,
selon moi, quand on parle d'avoir une conscience élevée, c'est vraiment d'avoir un état de profond bien-être et puis démuni de stress, dans le fond. Hein. C'est comme ça qu'on voit ça. Tu peux pas être élevé, puis d'être stressé, puis d'être très groundé, puis d'être très dans le quotidien, tout ça. Donc, moi, ce que je voulais apporter, c'est des plantes qui vont être, encore une fois, un peu adaptogènes dans cet aspect-là, avec toutes les plantes qu'on a vues précédemment dans les autres émissions, qui vont être applicables encore ici pour être bien dans son corps, être bien dans sa réalité, dans sa vie. Les plantes comme ici, j'ai emporté le basilic sacré, dans le fond, ici. Plante adaptogène. Ce que tu dis, dans le fond, c'est pour nous aider à amener un équilibre. Là. Exactement, c'est ça. Parce que, je veux dire, c'est beau de dire « je vais avoir une conscience élevée ». Tu peux pas être élevé comme ça si tu es coincé ici puis tu es stressé tout le temps. Donc, ça prend vraiment un équilibre dans la vie. T'as pas de stress, là. Tu peux pas avoir du stress. Donc à ce niveau-là, ben c'est là-dessus qu'on va focusser sur les plantes. Le basilic sacré, c'est une plante adaptogène. Donc, ce que ça fait, c'est que vraiment, ça permet à la personne qui l'utilise de s'adapter dans le quotidien, au stress, à sa vie, toutes les petites choses qui pourraient venir en faire en sorte qu'on a de la misère à gérer son stress. Le basilic sacré est utilisé de cette façon-là. Celle-là, c'est la feuille. On l'utilise en infusion. Donc, 5 ml de la plante, une petite cuillère à thé, une tasse d'eau. On met l'eau bouillante par-dessus. On laisse infuser une dizaine de minutes. Puis, c'est ça. Ça fait une petite tisane là, agréable à utiliser. Quand même un goût prononcé, encore une fois. Ça ressemble à ça? Mais oui, celle-là est un petit peu plus moulue, je dirais, que la première. On la retrouve aussi en capsule. Je l'ai emportée comme ça ici, en huile essentielle. Je travaille pas énormément avec les huiles essentielles, mais ça reste que le basilic sacré va avoir un effet sur les surrénales, le stress, son côté adaptogène aussi, encore une fois. Donc, moi, ce que je fais, ce que les gens vont faire habituellement, c'est de prendre l'huile essentielle comme ça. Je peux te laisser la sentir si tu veux la sentir. Donc, quelques gouttes dans la main. Puis, on peut aller frotter le bas du dos à ce moment-là pour les surrénales qui sont là. Puis, ça va permettre encore plus, en profondeur, d'avoir la plante à l'intérieur puis d'avoir son action adaptogène. Le deuxième produit que j'ai emporté, qui est l'éleutérocoque ou ginseng sibérien, comme son deuxième nom. Ah, ça, c'est plus connu. Oui, c'est ça. Ben, déjà, on voit le ginseng, c'est un tonique. Souvent, on va l'utiliser. Ben, c'est la façon de l'utiliser pour donner de l'énergie, mais pour stimuler, pour tonifier, pour pour diminuer le stress. Veux pas, ça reste dans la ligne des produits qu'on utilise pour ça, pour détendre et enlever le stress. Puis c'est une plante adaptogène aussi pour justement cette fonction-là, s'adapter au stress et tout ça. Donc, ça reste quand même des produits. Celui-là particulièrement, c'est pas un produit qu'on va utiliser sur le long terme. Le basilic sacré, on peut l'utiliser sur le long terme, pas de problème. On va y aller avec des plus petits dosages à ce moment-là. Mais l'éleutérocoque, c'est quelque chose qu'on va utiliser sur de courtes périodes de temps. 2-3 semaines, 1 mois, puis après ça, on fait une pause. Après, on fait une pause d'une semaine ou deux. Si on veut recommencer, on le réintroduit. Mais en général, on peut y aller comme sur des courtes périodes comme ça. Disons, l'hiver, des saisons comme ça, on peut y aller avec un produit comme ça, plus sur le court terme. Tu parles des surrénales, donc c'est important d'avoir un bel équilibre des glandes. Exactement. Oui. Puis, si on parle des surrénales, justement, le basilic sacré, comme ça, on va l'utiliser directement sur les surrénales. Ça va venir travailler aussi sur les surrénales. Parce que c'est les glandes surrénales qui font en sorte que, quand on vit un stress quotidien, c'est les surrénales qui vont nous tenir debout, qui vont nous faire partir si on a besoin de fuir ou quoi que ce soit. Mais on vit tellement de stress quotidiennement dans notre vie de tous les jours que les surrénales travaillent trop. C'est ça. Puis à ce moment-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment venir diminuer ce stress-là. Puis ça,
en équilibre avec la thyroïde, les surrénales vont venir, en travaillant trop, la thyroïde va vraiment venir diminuer son efficacité. Donc, souvent, les gens vont se ramasser en hypothyroïdie parce qu'ils sont trop stressés, ils sont trop... il y a trop d'action au niveau des surrénales. Fait que là, à ce moment-là, il faut vraiment aider à ce niveau-là. Ah oui, ça vient parfaitement conclure puisque dans les exercices de Kriya Yoga que j'ai proposés, c'était vraiment pour venir stimuler la glande pituitaire et pinéale, donc les glandes maîtresses du corps, de toutes les glandes. Donc, ça vient faire une belle conclusion, je trouve. Ça m'a fait plaisir d'être ici. Merci aussi de ta collaboration pour toute la saison. C'était un plaisir de faire les capsules sur les herbes médicinales avec toi. Super. Oui, c'était un grand plaisir d'être ici pour le magasin, mais pour ce que ça représente aussi. C'était pour les gens à la maison, comprendre les plantes un peu plus. C'était très débutant là, comme information, mais quand même intéressant là, pour les gens. Oui, bien, ça donne une bonne base pour les gens à la maison. Donc, comme j'ai dit tout au cours de la saison, vous voulez avoir plus d'informations, des conseils personnalisés. Donc, on se présente au Panier Santé pour aller rencontrer Mélanie l'herboriste ou d'autres personnes de l'équipe qui sont disponibles sur place pour vous conseiller. Je vous rappelle que c'est sur la rue Lindsay à Drummondville. C'est un endroit très charmant où il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. C'est ce qui met fin à notre saison Naturellement Yoga. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière capsule de Saviez-vous que? Saviez-vous que bénir notre nourriture et notre breuvage avant de le manger élève notre conscience? Bien sûr, ici, on ne parle pas de quelque chose de religieux. Là. Bénir, dans le fond, ça veut juste dire souhaiter du bien à toutes les personnes qui ont collaboré à cette nourriture-là qui est devant moi. Donc, je rends grâce pour la mer, la terre, d'avoir fourni les aliments. Je rends grâce pour l'eau qui a été nécessaire à la culture ainsi qu'à la préparation des aliments. Je rends grâce pour chacune des personnes qui ont permis à cette nourriture d'arriver jusqu'à moi. Je rends grâce pour l'animal qui a sacrifié sa vie pour me nourrir si c'est de la viande. Sinon, je peux même rendre grâce de ne pas avoir sacrifié la vie d'un animal pour ce repas. Et je demande que si en cours de route, cette nourriture a absorbé des vibrations néfastes, qu'elle en soit nettoyée et qu'elle soit mise en vibration bénéfice maximum pour moi. Et que ça continue d'entrer dans la nourriture automatiquement. Je rends grâce pour ce fait accompli.